Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance toujours intemporelle. On ne prend que ce qui parle, les énergies sont interchangeables. J'espère que vous passez un bon week-end, que tout se présente bien pour vous. Allez, c'est parti. Bienvenue pour ce dimanche sacré, on va aller voir les énergies du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? On y va. Alors, on nous parle de quelqu'un qui ne vit pas bien actuellement, la situation est compliquée pour une personne actuellement. On nous parle aussi d'une personne qui a besoin de prendre du recul sur une situation. Prendre du recul en se disant que je peux avoir une idée positive, cette situation peut être positive, j'ai besoin de prendre du recul concernant ce nouveau départ. Un nouveau départ qui peut être épanouissant, qui peut m'amener du positif dans ma vie. Mais on a vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre du recul sur lui-même. Ouais. Ouais, on nous parle quand même d'une révélation. Je ressens que c'est vous la révélation. Quelqu'un qui ressent en fait cette notion d'épanouissement, quelqu'un qui commence à grandir, quelqu'un qui commence à sortir du tunnel. C'est quelqu'un qui ne communiquait pas, qui souhaite revenir à la communication. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de faire preuve de sagesse, d'aller chercher à l'intérieur de lui-même les réponses à ces questions parce que la vie de cette personne ne lui apporte plus rien de bon. Donc on a de la conscientisation que ça ne colle pas, la vie que mène cette personne ne lui apporte pas ce qu'il faut, ou plus ce qu'il faut. C'est ça, ça peut être quelqu'un aussi qui a plutôt réussi sur un plan financier, mais cette situation ne lui convient pas aujourd'hui. Alors, j'ai un autre message complètement général, mais ça peut être quelqu'un aussi qui pense à sa retraite. On peut m'envoyer épargne retraite, ou on peut préparer la retraite, ou on peut être en retraite. Mais en l'occurrence, on peut faire le bilan aussi aujourd'hui de sa vie de famille, de ce qu'on a pu avoir aussi tout simplement dans sa vie. Mais je vais ressentir que même si on a pu du coup avoir de la réussite, un aspect professionnel, un environnement ou une vie de famille, je ressens que cette personne, elle a quand même le sentiment qu'il faut prendre du recul. Parce que c'est pareil, ça ne lui apporte plus rien de bon. Surtout le côté financier, réussite que cette personne souhaitait quand même beaucoup dans sa vie. Allez, on poursuit. Merci. C'est ça, on a quelqu'un qui doit prendre une décision de se libérer de ce qui peut empêcher d'aller de l'avant. Donc là, ça peut être une situation, des tierces qui sont venus bloquer pour aller de l'avant, quelqu'un qui avait besoin de se purifier, quelqu'un qui était très inquiet aussi sur le devenir de cette situation, tout simplement par le manque de confiance en soi, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui, comment dire, a l'impression que c'est un nouveau défi. C'est quelqu'un qui doit se lancer ce défi-là, mais surtout, il doit être honnête ou elle avec elle-même. Quelqu'un qui doit justement voir les choses positivement. Ouais, quelqu'un qui doit faire preuve de détermination pour aller tout simplement de l'avant. En fait, on doit aussi mettre fin à un comportement ou un schéma répétitif. Ouais, c'est quelqu'un qui doit aussi prendre une décision et bien, de s'engager. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un projet professionnel ou une fibre artistique ou un projet artistique dans certains cas. On peut aussi nous parler, pourquoi pas, travail en équipe ou en tout cas association, coopération, prendre des décisions, pourquoi pas généralement aussi de partir sur une évolution professionnelle, autre chose. On va aussi nous parler que cette personne a fait des vœux ou vous avez pu faire aussi un vœu dans votre vie pour que cette période heureuse en fait tout simplement arrive ou se concrétise. Ouais. Ouais, là, c'est vraiment quelqu'un, là, son cœur palpite. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit à un engagement profond. Vous faites réveiller ses sentiments romantiques, même assez poétiques. Quelqu'un qui était très replié sur lui-même pour autant ou elle-même. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à se débarrasser d'une situation qui ne nous convient pas, qui nous accable.
Après une période de réflexion, on doit être encore dans cette fameuse réflexion, de voir les choses sous un autre angle. Et aussi, c'est quelqu'un qui n'était pas en paix. Donc, quelqu'un qui doit retrouver cette paix intérieure, cette quiétude. Mais je ressens un tournant. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. La carte, elle sort. C'est vraiment quelqu'un qui a un tournant de sa vie en laissant aussi quelque chose de sombre derrière soi pour entrevoir le goût de la liberté. Quelqu'un qui sait qu'il va falloir y passer, mais quelqu'un qui avait tendance à procrastiner, donc remettre au lendemain ce qu'on devait faire aujourd'hui. Et c'est pour autant quelqu'un qui doit saisir l'opportunité, les opportunités, ce changement qui s'offre tout simplement à soi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui doit prendre cette décision de laisser son passé de côté. Ça devient soudain, ça devient important, ça devient une réalité, ça devient une vraie vérité. Donc là, on va nous parler de choix, d'un choix sentimental, de s'engager. Après, évidemment, une période compliquée. Alors, ça peut être quelqu'un qui doit mettre fin aussi à une situation pesante, pressante. Ça peut être un couple, par exemple, mais en tout cas, on va nous parler aussi d'engagement, clairement, vous concernant. Et pour ce faire, eh bien, c'est un réel défi, après s'être éloigné de vous, de revenir à la communication. Et quelqu'un qui doit faire un choix d'écouter son cœur, parce que son cœur, en fait, c'est vous. Hein. Ouais. Ouais, on peut aussi, encore une fois, on va m'interpeller sur une notion de nouveaux défis. Ça peut être professionnel, artistique, financier. On a besoin aussi d'avoir confiance en soi dans ce nouveau défi. Mais aussi, plus généralement, c'est quelqu'un qui doit être amené à écouter son cœur. Et il y a vraiment cette notion de vraiment de tourner la page d'un passé, tourner la page du négatif, de quelque part de ce qu'on n'a pas fait de bien. Ça peut être quelqu'un aussi qui avait des regrets, il faut savoir mettre ses regrets de côté, se concentrer sur le positif, les chances d'évoluer, d'accéder au bonheur. C'est quelqu'un qui peut aussi, oui, chercher du réconfort auprès de vous. Là, c'est quelqu'un qui peut se projeter complètement à long terme, du coup, vous concernant. Ouais, c'est quelqu'un qui sent qu'il est temps d'agir. En fait, la situation, sa vie ne lui convient plus. La vie de cette personne ne lui convient plus du tout. Il est temps d'agir. C'est quelqu'un qui est poussé à agir. Mais instinctivement, cette personne sait ce qu'il faut faire. Ouais, c'est quelqu'un, les peurs de cette personne étaient plus importantes, mais cette personne, elle a une véritable intuition. Elle est poussée à écouter son intuition pour saisir cette nouvelle opportunité de changer, d'un changement bénéfique qui s'offre devant cette personne. Alors, je ressens aussi quelqu'un qui se travaille beaucoup et quelqu'un qui met quand même comment dire, le point de vue des autres en première ligne. Donc, c'est quelqu'un qui peut faire des choses, entreprendre ou avoir des actions pour le qu'en dira-t-on, pour l'aspect société. Donc, on est poussé à avoir une vision, mais une vision propre à soi. Ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas bon pour soi. Alors là, vous vous sortez, on vous dit que vous pouvez prendre soin de vous-même et surtout principalement des autres. Et vous avez aussi cette énergie qui va revenir, mais je dirais très aventureux, plus ou moins confiant, mais avec agitation. Donc quelqu'un qui peut revenir dans votre vie, mais de manière très très soudaine, qui va vouloir attirer votre attention. Et cette personne, elle est poussée à voir les choses justement autrement. Le temps commence à presser, hein. C'est ce qu'on nous dit.
Ou alors ça peut être vous aussi qui trouvez le temps long. Ou cette personne a conscience que ça prend du temps. Ouais, on nous parle quand même de difficultés dans votre vie, de difficultés de votre côté par rapport à cette situation. On nous parle quand même d'une situation très difficile. Du coup, de changements que vous souhaitiez. Une situation aussi qui ne vous a pas permis de prendre soin de vous-même pendant un certain temps. C'est quelqu'un qui devait faire un travail sur lui-même, vous le savez, mais les choses s'améliorent petit à petit. On va aussi nous parler de quelqu'un qui va triompher d'une dépendance. Alors, ça peut être dépendance affective, mais alors plus généralement addiction, par exemple. Euh, c'est quelqu'un qui va triompher d'une dépendance. Alors, cette personne, elle a quand même de l'intuition, on le disait également précédemment. C'est quelqu'un qui est quand même assez lent, c'est quelqu'un qui fait preuve de patience, c'est quelqu'un qui est très analytique. Avant de passer à l'action, on a pris le temps et le temps et le temps de la réflexion, de savoir aussi ce qu'on veut. En fait, donc cette personne, même si elle a pris du temps à un moment donné, elle est amenée aussi à se dire, mais qu'est-ce que je veux par rapport à vous aussi dans ma vie? On nous parle quand même d'une vraie période de changement positif actuellement. On nous parle aussi d'un dénouement soudain. On nous parle d'une chance, hein, quelqu'un qui va vouloir saisir sa chance par rapport à vous. Ouais, ouais. Alors après, j'ai un autre message, c'est pas forcément que sentimental, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle sur un point de vue professionnel, par exemple. Comme là, on a vu plus généralement pour certaines personnes qui se sentiraient concerner un projet ou une évolution. Donc là, il y a une réussite aussi sur un projet où on va pouvoir vous l'annoncer. On peut aussi nous parler d'une reconnaissance ou d'une récompense aussi. Et pour l'aspect du coup sentimental, bah, ce sera justement un dénouement, ça va être soudain, on ne va pas forcément s'y attendre, une victoire aussi, une bonne nouvelle par rapport à cette personne-là. Ouais, concernant une décision sentimentale. Quelqu'un qui avait encore une fois, on nous parle beaucoup de réflexion, qui a besoin de réfléchir. Quelqu'un qui n'a pas forcément été en bonne santé ou quelqu'un qui a pu avoir des problèmes de santé, on n'a pas été bien dans sa vie pendant un moment donné. Ouais, c'est quelqu'un qui n'avait pas la confiance en soi nécessaire et parce qu'on avait trop peur d'agir. Ouais. Et puis de votre côté, vous avez aussi eu cette volonté de passer à autre chose. Cette personne a eu cette volonté de passer à autre chose parce que c'est quelqu'un qui avait trop peur d'agir. Donc là, c'est quelqu'un qui est travaillé, qui est poussé à travailler son développement spirituel et aussi affectif. On a besoin de quelque chose de plus significatif dans sa vie. On se rend compte que sa vie ne nous correspond plus, quoi. Cette personne, elle a vraiment cette intime conviction. Oui, parce que là, on nous parle quand même de quelqu'un d'émotif, de romantique, on nous parle de quelqu'un qui est enthousiaste, on nous parle de quelqu'un qui est tombé amoureux. On a quand même un vrai, vrai amour et quelqu'un qui va vouloir s'engager parce que cet amour est plus fort que tout. Et pour autant, on doit pondérer ses émotions. Ça peut être quelqu'un qui va vouloir vous inviter aussi, quelqu'un qui va revenir à la communication pour vous inviter. Mais oui, on nous a quand même annoncé une chance, une deuxième chance, un dénouement soudain, d'un peu plus de réflexion, du coup une bonne nouvelle sur un aspect sentimental. Donc là, ça œuvre en coulisses, mais en votre faveur. On va nous parler aussi aujourd'hui des Gémeaux, des Balances et des Vierges. On va nous parler des Béliers, des Lions et des Sagittaires. On va nous parler également des Poissons, des Scorpions et des Cancers. Alors, on va poursuivre avec un message complètement sentimental par rapport à cette personne. Message sentimental. On nous parle encore une fois de réflexion. Il y a beaucoup de réflexions qui sortent aujourd'hui. Réflexion sur soi-même, sur un équilibre, sur son propre comportement.
On vous dit que c'est vraiment, c'est quelqu'un qui vous aime. Oui, quelqu'un qui vous trouve assez charismatique. Vous êtes plutôt très... Vous avez beaucoup d'assurance par rapport à cette personne. En tout cas, c'est comme ça que cette personne vous voit. Pareil, de votre côté, c'est une situation qui a pris du temps, qui prend du temps. Alors, ça peut être quelqu'un qui a eu besoin de se livrer, c'est ce que je vais ressentir, mais vous avez pu aussi, vous, avoir des confidences par rapport à cette personne. Vous avez pu aussi vous livrer. Oui, exactement. On peut aussi nous parler d'attachement spirituel, religieux, de prière, de foi, dans certains cas, ou plus généralement, on a fait des vœux. On nous dit quand même qu'il y a une séparation entre vous. Oui, c'est ça. On a bien une séparation entre vous. Ouais, on nous parle aussi d'une autre personne, en fait, là, clairement, qui est venue dans cette relation plombée, hein, clairement. Par contre, une tierce personne qui est pas bonne du tout, là. Ouais, et du coup, bah, cette personne, elle a amené un lâcher-prise. C'est quelqu'un qui n'en parlait pas, mais ça a amené un lâcher-prise. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est quelqu'un qui a mis fin à cet engagement avec vous, à cause d'une tierce personne là, qui est venue bien polluer, hein. Ouais, c'est bien ce que j'ai ressenti. C'est quelqu'un qui a fait des efforts, du coup, à un moment donné. Ça peut être sur son environnement proche, ça peut être des collègues, des amis ou de la famille. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui en a marre de sa vie. Je ressens quelqu'un qui est essoufflé, quelqu'un qui se fatigue. C'est ça. Là, on a vraiment quelqu'un qui va se mettre à nu. Mais à un moment donné, on ne va pas forcément s'y attendre. Quelqu'un qui va communiquer, mais qui va avoir besoin de dire vraiment les choses. Avec calme, sagesse. On m'interpelle sur le chiffre 11. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui sait aussi que vous avez été déçu. Ça peut être quelqu'un qui vous a caché, évidemment, cette personne qu'on a venue qui venait polluer. Mais attention, c'est pas forcément qu'un ex ou quelqu'un avec qui cette personne était, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui est venu vraiment polluer. On va m'interpeller sur une femme. Hop là. Hop là. Oui. Donc on vous dit aussi que cette personne, elle vous trouve plutôt féminine, plutôt naturelle, plutôt belle. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est quand même toujours en admiration par rapport à vous. Quelqu'un qui a envie d'aller plus loin, c'est ce que je ressens. Alors, on va poursuivre avec celui-ci.
Alors, il y a plusieurs possibilités. Là, ça peut être quelqu'un qui a des vrais sentiments pour vous, c'est réciproque, mais quelqu'un qui ne vous dit pas, quelqu'un qui a du mal à le dire. Ça peut être quelqu'un qui a pu être engagé avec vous et qui vous a caché, du coup, évidemment, l'inavouable. Et ça peut être quelqu'un aussi qui vous cache une relation. Ouais, on va vraiment aussi nous accentuer, enfin nous interpeller sur le fait qu'entre vous, c'est des bons moments, c'est des câlins, c'est des bisous, c'est de la tendresse, on va dire, au sens général. C'est ça, c'est vraiment une belle rencontre, un coup de foudre, une connexion inexplicable. On n'a pas les mots, hein, on ne l'a pas vu tout de suite. On nous parle, voilà, on nous parle quand même malheureusement, c'est ce que je ressens, hein, d'une infidélité là, qui a pu avoir lieu. Ouais. Alors ça peut être infidélité là, c'est parce que c'est ce qui va nous parler, mais on peut aussi avoir énergie tierce, qui n'est pas clairement que de l'infidélité au sens propre du terme, qui vient polluer. Donc là, ça peut être quelqu'un qui a des énergies tierces qui viennent polluer. On doit mettre fin à ces énergies tierces, on doit s'éloigner. Ces énergies tierces amènent plus que du retard, et bien, et surtout un aspect charnel, on va pouvoir le caractériser comme ça. Dans d'autres cas, c'est évidemment quelqu'un qui a eu quelqu'un qui ne vous l'a pas dit. Aussi, dans d'autres cas, on a quelqu'un et on ne vous l'a pas dit. Donc, on a eu l'impression que c'était charnel avec cette relation complètement triangulaire. Pour autant, c'est une belle rencontre. C'est une rencontre qui est vouée à la réussite. Mais ce plan, du coup, de désir charnel de sexualité amène, voilà, tristement, malheureusement pour vous, eh bien, un report, quelque chose qui prend encore du temps. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui peut penser à vous même au niveau charnellement. C'est quelqu'un qui sait que vous avez besoin d'explications, en tout cas que vous aimeriez bien de la communication. Donc là, c'est complètement ça, hein. C'est vraiment, soit c'est une triangulaire au sens propre du terme, soit c'est un amour secret caché qu'on ne veut pas dévoiler, mais surtout énergie tierce, on va m'interpeller sur énergie tierce et triangulaire, mais qui amène une énergie de tentation, de tromperie. Alors que cette relation, elle est vouée à la totale réussite, quoi. Alors ça peut être quelqu'un aussi qu'on peut trouver assez léger parce que c'est quelqu'un qui lui-même est dans la réussite. On peut aussi nous parler d'une énergie de jeunesse, ça peut être quelqu'un qui a un ou plusieurs enfants. On peut aussi nous parler de quelqu'un de clairement immature, hein. On nous dit que c'est quelqu'un de votre passé, qui est très nostalgique aussi, parce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui s'est pris son karma, on m'envoie en pleine figure. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire là? Qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire? Alors, c'est quelqu'un aussi qui a pu éventuellement parler du coup sur votre relation auprès de personnes. On a vraiment de la jalousie, on peut avoir de la rivalité, des personnes un peu cancanières. Cette personne, elle a encore des doutes, on l'a dit, elle a plutôt pas mal de peurs qui la font même complètement hésiter. C'est quelqu'un qui est nostalgique de ses propres peurs.
Mais c'est quand même quelqu'un qui va vous inviter. Attention, je ressens quand même qu'il y a des personnes qui peuvent mettre des doutes dans l'esprit de cette personne par rapport à vous. C'est ça. Donc, qu'est-ce que cette personne va faire? Bah, c'est quand même quelqu'un qui va être obligé de prendre une décision. Donc là, ce qui va venir, ça sera une décision qui va être prise parce que c'est quand même une relation envoûtante et vous êtes irrésistible. C'est quelqu'un qui va vouloir vous inviter. On m'interpelle, hein, sa vie ne lui convient plus. Ouais, c'est quelqu'un également qui va être amené en fait à se poser davantage en stabilité. Du coup, c'est quelqu'un qui va être obligé de faire le choix de cette relation sérieuse en fait. Voilà, quelqu'un qui va voir plus loin, quelqu'un qui va vouloir anticiper. Donc là, en l'occurrence, oui, une invitation plus stable, une personne qui sera plus sérieuse, plus stable. C'est quelqu'un qui ne l'était pas et qui va prendre la décision de se projeter, de voir plus loin avec vous, qui va trouver que c'est sécurisant avec vous. Ok. Allez, on poursuit. Ah, j'en voudrais une autre là avant. Ok. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui doit laisser son passé de côté. Hein. Ouais. On vous dit que quelque part de ne pas vous inquiéter concernant la stabilité de cette personne. On peut nous parler d'une fille, donc ça peut être ne pas vous inquiéter par rapport à une fille, une femme, et ça peut être une fille, un enfant, une fille, que cette personne ou vous-même vous pouvez avoir. Ouais, là on nous parle quand même de projets d'avenir, on va nous parler quand même d'été, donc l'été se rapproche. On va nous parler aussi d'une modification d'alimentation alimentaire, mais également aussi d'exprimer ce qu'on ressent réellement. C'est quelqu'un qui vous trouve un peu unique, différent des autres. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir faire des projets avec vous. Alors, dans certains cas, évidemment, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde en fonction de l'âge, mais ça peut être même projeté, du coup, un enfant. Oui, complètement. On va nous parler d'anniversaire. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui va vouloir faire un projet. Il y aura un projet par rapport à un anniversaire. On nous parle d'un changement, de se retrouver soi-même, d'accepter qui on est, de vous dire aussi ne vous inquiétez pas. Et on a quelqu'un qui va vouloir faire des projets avec vous. Donc, dans certains cas, une grossesse. Alors, un message de l'archange. Merci. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir communiquer. Mais quelqu'un aussi qui a besoin de modifier aussi une situation pour avoir une meilleure communication. Voilà, on peut aussi nous parler de médias, de médiatisation, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui écrit, on peut nous parler de quelqu'un de très créatif. On peut m'interpeller sur même un confrère, une consoeur. Mais plus généralement, en fait, c'est quelqu'un qui va être poussé à ouvrir son cœur tout simplement à l'amour. Quelqu'un qui était fermé à l'amour et quelqu'un qui va reprendre le courage en lui nécessaire pour s'ouvrir tout simplement. S'ouvrir à l'amour.
Allez, une dernière là. Alors, on peut nous parler aussi alors d'une maman qui est dévouée, c'est ce que je vais ressentir, mais on peut aussi nous parler plus généralement d'une personne qui était dévouée à sa maman. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui doit mettre des limites déjà par rapport à sa propre maman, ou c'est quelqu'un qui a pu poser des limites, en l'occurrence, par rapport à vous, pourquoi pas, maman, très dévouée dans cette vie de famille, mais on peut aussi nous parler généralement de tendresse, hein. Donc c'est quelqu'un qui a pu mettre aussi un haut là, alors qu'il y avait aussi de la tendresse vous concernant. Donc vous avez beaucoup de signes concernant cette personne, mais on va vraiment m'interpeller sur des limites de poser, soit avec sa propre maman, soit avec une maman complètement. Ouais, là, je vais vraiment sentir que c'est pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous trouver dans la totale bienveillance. Des limites qui ont pu être posées, du coup, avec eh bien, cette personne. Et vous recevez des signes. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui ressent une grande tendresse pour vous. Alors, poursuivons. Ouais, on nous parle d'un renouveau, hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui... On parlait beaucoup de réflexion, réflexion, réflexion. Il y a un moment donné, bah, ce travail d'introspection va prendre fin. C'est l'heure du changement. Donc là, c'est quelqu'un, renouveau sentimental. On va me dire aussi, pour certains, certaines, vous vous ressentez. Ouais, c'est ça. C'est un renouveau après, en fait, tout simplement une sortie de route. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas fait les choses bien. C'est quelqu'un qui ne sait pas écouter, mais avant que ce soit trop tard, évidemment, c'est quelqu'un qui va vouloir un renouveau. Quelqu'un qui cherchait pas mal le pouvoir, hein, dans sa vie, hein. On nous reparle quand même de confiance. Donc on a 23h23, on a 13h13 et 10h10. On nous parle d'un cadeau. Et oui, c'est quelqu'un qui va vouloir réaliser, c'est quelqu'un qui va retirer tous les obstacles sur son chemin par rapport à vous, qui va y aller sans crainte, quelqu'un qui va se faire confiance parce que vous êtes brave. Le chemin de cette personne s'éclaircit. Même si pendant pas mal de temps, les craintes n'ont fait que polluer cette personne. Et c'est quelqu'un qui va continuer à croire en soi, en vos guides, en ce soutien. Mais quelqu'un qui va être vraiment très optimiste à l'idée de faire des projets, des vrais projets avec vous. Et enfin, pour finir, donc, on a vraiment quelqu'un qui avait envie de vous contacter. Alors, énergie du jour, qu'est-ce que cette personne souhaite dire, pense? C'est quelqu'un qui a peur que vous lâchiez cette relation, que vous le laissiez, que vous n'alliez pas jusqu'au bout. C'est quand même quelqu'un qui a peur que ça se termine. Oui. Parce que ça peut être quelqu'un qui a été dévoué sur quelqu'un d'autre. Donc, malgré tout, on veut un nouveau départ, on va conserver cette confiance. On a aussi quelqu'un qui se sent seul. Même si c'est quelqu'un qui est entouré, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui se sent incompris.
Ça met cette personne en souffrance. Ça oblige aussi cette personne à travailler sur lui-même. Mais c'est quelqu'un qui veut s'en sortir et quelqu'un qui veut être heureux en fait. Et dans le fin fond, c'est quand même quelqu'un qui veut être avec vous, hein. Alors vous, c'est vraiment la bienveillance. C'est quelqu'un qui a vraiment vu vos vraies belles qualités. Vraiment, pour lui ou pour elle, c'est indéniable. Mais vraiment quelqu'un, oui, qui va avoir peur de vous perdre, ouais. Mais la vie ne convient plus du tout à cette personne. Sa vie ne convient plus du tout. Plus du tout, plus du tout, plus du tout. Voilà pour ce message du dimanche sacré, un message assez long aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. Je vous retrouve évidemment demain. Je vous souhaite un excellent dimanche. Bonne fin de week-end. À demain. Merci de m'avoir suivi.